Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le solveur pour résoudre des problèmes de transport ou encore les problèmes de distribution. Alors, de nombreuses entreprises fabriquent des produits à différents endroits, souvent appelés points d'approvisionnement, et les expédient aux clients, souvent appelés points de demande. Alors, une question qui se pose souvent très naturellement est de savoir quel est le moyen le moins cher de produire et d'expédier des produits aux clients tout en répondant à la demande. Alors, ce type de problème est appelé, autant pour moi, problème de transport. Donc, les problèmes de transport peuvent être configurés donc, comme un modèle de solveur linéaire avec des spécifications telles que la seule cible doit tout simplement minimiser le coût des productions et d'expédition. Également, au niveau des cellules changeables ou encore les cellules variables, il s'agit ici tout simplement de la quantité produite à chaque point d'approvisionnement qui est expédiée à chaque point de demande. Et enfin, on a donc les contraintes. Comme contrainte ici, chaque quantité expédiée à chaque point d'approvisionnement ne peut pas dépasser la capacité de l'usine et chaque point de demande doit recevoir sa demande requise. Et enfin, chaque cellule changeable doit être non négative. Donc voilà en quelque sorte le modèle qui répond à ce type de problème qui est un problème de transport. On va donc résoudre un tel cas en utilisant cette feuille de calcul que j'ai nommée modèle, qui est tout simplement une feuille de calcul d'une société pharmaceutique qui, quant à elle, produit des données. Voilà, dans les différentes villes Douala, Yaoundé, Ibafoussam, et les expédie dans les différentes régions, telles que la région de l'Est, du Centre, du Sud, de l'Ouest. Alors, on va donc comprendre comment résoudre ce problème en utilisant donc le solveur. Donc, supposons donc que cette entreprise produise un certain médicament dans ses installations de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam. Chaque mois, l'usine de Douala, tout simplement, doit produire une capacité de 10 000 grammes de médicaments, tandis que l'usine de Yaoundé doit produire 12 000 grammes de médicaments. Et enfin, l'usine de Bafoussam doit produire 14 000 grammes de médicaments. Alors, l'entreprise également doit expédier chaque mois le nombre de grammes indiqués dans les cellules B2 à E2 qui sont ici. Donc, pour chaque mois, l'entreprise doit expédier ces différents grammages aux 4 régions qui sont effectivement mentionnées dans cette vidéo ou encore dans cette feuille de calcul, qui sont la région de l'Est, du Centre, du Sud et de l'Ouest. C'est-à-dire que pour l'usine de Douala, qui a une capacité de 10 000 grammes de médicaments, elle doit expédier chaque mois dans la région de l'Est 9 000 grammes. Alors ensuite, pour la ville de Yaoundé, qui a une capacité de 12 000 grammes, elle doit expédier 6 000 grammes. Et enfin, la ville de Bafoussam qui a une capacité par mois de 14 000 grammes. Dans la région du Sud, autant pour moi, 6 000... coupe un peu la partie ici, coupe un peu ça, tout la voiture du palais, voilà. Donc, cela signifie tout simplement que dans la région de l'Est, pour l'usine de Douala, on doit expédier un total pour la région de l'Est, pour les 3 usines, un total de 9 000 grammes. Alors, pour la région du Centre, par rapport aux 3 usines, on doit expédier 6 000 grammes de médicaments. Et pour la région du Sud, pour les 3 usines, on doit expédier 6 000 grammes de médicaments également. Et enfin, la région de l'Ouest, pour les 3 usines, on doit expédier 13 000 grammes. Donc, voilà en quelque sorte comment cela est illustré. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, pour la région de l'Ouest, on doit recevoir 13 000 grammes de médicaments chaque mois. Donc, le coût par grammage de la production des médicaments dans chaque usine et de son expédition dans chaque région du pays est indiqué dans les cellules B4 à E6. Voilà, par exemple, il coûte tout simplement, le grammage coûte 3,50 $ pour produire 1 gramme de médicament à Douala. Alors que pour produire 1 gramme de médicament pour la région de l'Est à Douala, il faut 5 $, tandis que la production de 1 gramme de médicament de la ville de Douala pour la région du Sud est égale à 4,20 $. Alors, on aimerait donc ici savoir quelle est la façon la moins chère de délivrer les quantités de médicaments dont chaque région a besoin. On a donc illustré cette feuille de calcul. Pour exprimer donc la cellule cible, on doit tout simplement suivre le coût total d'expédition. Le coût total d'expédition qu'on va calculer au niveau de la cellule B18. Donc, après avoir donc saisi les valeurs d'essai, on a saisi tout simplement des valeurs d'essai dans la plage B10 à E12.
Ou dans la région du centre ici, par exemple, aux expéditions, on a expédié 0 produits venant de Douala pour la région du centre, 0 produits également venant de Douala pour la région de l'Est et du centre, également du Sud, tandis que on a expédié jusqu'à 10 000 grammes de produits, voilà, venant de la ville de Douala pour la région de l'Ouest. Donc ici, on a effectivement par rapport aux capacités de production de chaque usine qui a également été représentée dans la colonne H10 à H12. Donc, on sait tout simplement que Douala a une capacité de production totale de 10 000 grammes de médicaments, tandis que Yaoundé a une capacité totale de 12 000 grammes de médicaments et Bafoussam a une production de 14 000 grammes de médicaments par mois. Donc ici, la quantité envoyée dans chaque ville ne doit tout simplement pas excéder la capacité bel et bien. La quantité, voilà, produite pour chaque mois ou encore expédiée dans chaque région ne doit pas dépasser la quantité ou encore les demandes prévues pour chaque région qu'on a entré ici, les demandes, voilà. Au niveau des plages B15 à E15. Donc, comme je le disais tantôt, pour exprimer les cellules cibles, on va donc calculer le coût total d'expédition. Donc, après avoir entré des saisies, comme vous pouvez le constater dans la plage B10, j'ai entré des valeurs aléatoires. Voilà, de telle sorte que, comme je l'ai dit, la somme des expéditions de la ville de Douala ne doit pas dépasser la capacité de production. La somme pour la ville de Yaoundé ne doit pas dépasser la capacité de production, et ainsi de suite. Et également, les demandes ne doivent pas être excédées au niveau de chaque région. Donc, après avoir donc entré les essais dans les plages B10 à E12, pour les expéditions pour chaque point d'approvisionnement vers chaque région, on peut donc calculer le coût total d'expédition en entrant tout simplement la formule, le total d'expédition de l'Ouest multiplié par le prix, voilà, d'un grammage pour la région de l'Est pour point d'approvisionnement de Douala. Plus, on va additionner tout cela, cela va tout simplement créer une cacophonie. On peut donc utiliser tout simplement la fonction SOMPROD, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Alors, la fonction SOMPROD est une fonction donc qui donne la somme des produits des plages ou des matrices correspondantes. Alors, on va tout simplement multiplier la somme, n'est-ce pas, des produits. Donc, on va additionner tout simplement en multipliant l'ensemble des coûts par rapport aux expéditions. Donc, ici, c'est la somme PROD des coûts de chaque produit par rapport à chaque région. Donc ici, j'ai tout simplement nommé cette plage, comme vous pouvez le constater, coût. Ensuite, j'entre la seconde plage que j'ai nommée expédition. Voilà. Voilà. Lorsque j'ai terminé, je peux fermer dans la parenthèse et cliquer sur entrée. Donc, il est également important de savoir que la fonction SOMPROD multiplie tout simplement les éléments correspondants à deux rectangles de même taille. Donc, il est important de savoir cela. Je clique donc sur entrée. J'ai le coût total ici qui est de 86 800 $ pour les quantités d'expédition qui a été effectuée par rapport à chaque région du pays. Alors, maintenant, pour exprimer les contraintes du problème, on va d'abord calculer le total expédié de chaque point d'approvisionnement. Donc, on va calculer ici le total expédié pour chaque point d'approvisionnement. On va donc se placer au niveau de la cellule B. À F10, autant pour moi, on va calculer donc la somme totale pour chaque point d'approvisionnement en additionnant ou encore assommant la somme B10 à E10, autant pour moi, somme de B10 à E10. On ferme la parenthèse et on clique sur entrée. Donc voilà, cela calcule tout simplement le total expédié à chaque point d'approvisionnement. Donc je peux donc copier la formule vers d'autres cellules pour calculer, n'est-ce pas, le point d'approvisionnement de Yaoundé et Bafoussam. Voilà. Alors, on peut donc bel et bien voir que les quantités envoyées pour l'usine de Douala est de 10 000 grammes, qui est égal à la capacité de production. Pour la ville de Yaoundé, on a bel et bien 12 000 grammes de médicaments, qui est bel et bien inférieur ou égal à la capacité. Et enfin, pour la ville de Bafoussam, on a 12 000 grammes de médicaments envoyés, qui est bel et bien inférieur ou égal à la capacité de production pour la ville de Bafoussam. Maintenant, plus tard, on va donc ajouter une contrainte qu'on va appeler contrainte d'approvisionnement qui va garantir que la quantité expédiée de chaque emplacement ne dépasse pas la capacité de l'usine. Donc ensuite, on va donc calculer également le total reçu de chaque point de demande où on va tout simplement se placer dans la cellule B13 et on va entrer la fonction somme. Voilà, pour calculer la somme pour chaque point de demande. Donc, on calcule la somme de B10 à B12.
On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. On a bel et bien 900. Je peux donc copier pour d'autres centres. Alors, comme vous pouvez le constater, on a bel et bien les quantités reçues pour chaque région. Donc, par rapport à la demande ici, pour la région de l'Est, la région de l'Est a bel et bien reçu 9000 grammes de médicaments, qui est bel et bien supérieur ou égal à la demande qui est de 9000. Ensuite, pour la région du Centre, on a 6000 qui est bel et bien supérieur ou égal à la demande pour la région du Centre. Ensuite, pour la région du Sud, on a 6000 qui est bel et bien inférieur ou égal à la région du Sud. Et enfin, pour la région de l'Ouest, on a bel et bien 13 000 qui est supérieur tant pour moi ou égal à la demande pour la région de l'Ouest. Donc, après avoir entré tous ces calculs, on va donc maintenant utiliser le solveur pour résoudre ce problème ou encore pour minimiser les coûts de transport. Pour cela, on va donc cliquer sur l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, on clique sur solveur. On a la boîte de dialogue paramètres de solveur qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, on va tout simplement cliquer sur l'objectif à définir, c'est bel et bien le coût total, qui est la cellule B18 autant pour moi. Après, ça va cliquer sur la cellule B18. On veut donc ici bel et bien minimiser, voilà, les coûts de transport ou encore le coût d'expédition. Alors, comme cellule variable ou les cellules changeables, c'est bel et bien la plage que j'ai nommée tout à l'heure expédition. Donc, vous pouvez soit sélectionner la plage ou soit écrire tout simplement le nom de cette plage dans le solveur. Donc, cela dépend de vous. Alors, ensuite, on va ajouter les contraintes. Donc, en ajoutant les contraintes, on va cliquer tout simplement sur ajouter au niveau des contraintes. Alors, on a la boîte de dialogue ajouter une contrainte qui apparaît. Les références ici, on va donc cliquer tout simplement sur la référence F10 à F12 qui devra tout simplement être inférieure ou égale à la contrainte H10 à H12 autant pour moi. Alors, cela garantit tout simplement que la quantité envoyée depuis chaque usine ne dépasse pas sa capacité de production. Ensuite, on va cliquer sur ajouter pour ajouter une nouvelle contrainte. La contrainte où on a B13 autant pour moi jusqu'à E13 devrait être supérieure, ici on va modifier, supérieure ou égale à la plage B15 à E15, B15 à E15. Lorsqu'on a terminé, cela ici, pour cette contrainte, cela garantit tout simplement que toutes les régions reçoivent au moins la quantité de médicaments dont ils ont besoin. On va donc cliquer sur OK. Pour revenir à la boîte de dialogue paramètres de solveur, comme vous pouvez le constater, le nom de la plage que j'ai nommé tout à l'heure, expédition, apparaît tout simplement au niveau de les cellules variables. Alors, sélectionner une résolution, on va sélectionner la résolution Simplex PL, tout simplement parce que ce modèle est un modèle de solveur linéaire, car la cellule cible qui est B18 est créée en additionnant les termes de la formule cellule changeable multipliée par des constantes et les contraintes offrent et la demande sont créées en comparant, n'est-ce pas, la somme des cellules changeables à une contrainte. Donc, parce que ce modèle est linéaire, on va donc choisir Simplex PL. De toute l'évidence, les expéditions doivent être non négatives, donc on va donc laisser la case à cocher, rendre les variables sans contrainte non négatives. Donc, lorsqu'on a terminé, on va cliquer sur résoudre dans la boîte de dialogue paramètres du solveur. Pour la solution optimale, voilà, on a tout simplement la boîte de dialogue de résultat du solveur qui apparaît. Alors, dans cette boîte de dialogue, voilà en quelque sorte le coût optimal que le solveur a trouvé. Je peux donc cliquer sur conserver la solution du solveur. Je clique sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, le coût minimal pour répondre à la demande des clients est de 86 800 $. Ce coût minimal peut être atteint si l'entreprise utilise le calendrier de production et d'expédition de telle sorte qu'il expédie 10 000, autant pour moi, 10 000 grammes de médicaments de Douala vers la région de l'Ouest et qu'il expédie 3 000, voilà, grammes de médicaments de Yaoundé vers la région centre, voilà, par exemple. Et le même montant pour la région de l'Ouest, il expédie autant pour moi 9 000 grammes de l'usine de Bafoussam vers la région de l'Est et 3 000 grammes de l'usine de Bafoussam également vers la région du centre, 0 pour les autres régions. Donc voilà en quelque sorte comment donc le solveur, voilà ici à minimiser ou encore à trouver une solution optimale
pour minimiser les coûts de transport. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.